Bon, effectivement, il y a eu ce groupe climat, Marche pour le climat, il y en avait partout en France et dans le monde. Et nous, on s'était dit, bon, c'est très bien, on manifeste, on dénonce ce qui se passe, etc. Mais il faut peut-être aussi être force de proposition et bosser vraiment sur les thèmes qui ont trait au climat. Donc à partir de là, on s'est constitué 4 groupes différents pour vraiment travailler plus à fond sur les thématiques. Donc une thématique sur l'énergie, sobriété énergétique, une thématique sur le transport, la mobilité, une thématique sur la consommation et les déchets, et puis une thématique tout sur ce qui est plus l'environnement, la végétalisation, l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité. On a essayé de réfléchir à ce qui pouvait être possible de faire ensemble, de créer. Donc il y a eu aussi des idées, on a fait aussi des clim apéros avec débats et petits moments conviviaux. On avait aussi envie de développer tout ce qui est jardin partagé. Donc être aussi en lien et en réseau avec ceux qui travaillent là-dessus dans la ville de Niort. Et émerger ce projet donc, de micro-forêt qu'on a voulu porter jusqu'à son accomplissement. L'association a été créée aussi par rapport à ça. Et on a rajouté un petit Y parce que action, climat, alimentation, biodiversité, agriculture, c'était un petit peu abrupt, Akaba, c'était rigolo mais pas très... Voilà, donc on a rajouté Yakaba dans l'idée de il n'y a plus qu'à faire. Donc. Alors il y a eu un appel à projet du département, donc 2 millions d'euros pour l'ensemble du département et un appel à projet sur tout type de projet, sur l'environnement, sur l'éducation, sur tous les projets sociaux, de solidarité, etc., de handicap, de sport, enfin bref, énormément de projets. Et on a abouti sur un financement, une subvention participative citoyenne pour le département. C'est une belle initiative expérimentale cette année. C'est un vote citoyen par Internet. Et les projets retenus sont ceux qui ont le plus de votes. On a besoin en effet de partenaires comme ces associations pour nous aider, pour nous accompagner, pour intégrer également des moments d'échange avec les écoles, avec les élèves. C'est le cas aujourd'hui sur Saint-Florent par rapport à cette forêt qui a été mise en place par une association motivante, qui intègre tout ce qui est développement durable et aménagement du territoire. Quand on a su qu'on était retenu, on s'est dit allez, on y va. Donc là, tout s'est enchaîné. On a fait faire des devis pour les plans, on a fait faire des devis pour les différents matériaux dont on avait besoin. On va installer des cuves à eau aussi. Puis on s'est organisé petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Voilà, où du coup, en quelques semaines, on a fait un appel à bénévoles. L'idée, c'était bien sûr de mobiliser un maximum de citoyens, pas seulement nous, parce que nous, on est déjà quand même sensibilisés à ce type de choses. Et puis, c'était vraiment aussi d'implanter les micro-forêts dans le quartier pour faire en sorte que les habitants se l'approprient pour qu'ils puissent revenir après dessus, voir comment ça pousse, éventuellement faire partie de l'équipe veilleuse qui va venir tous les mois pour voir comment ça se passe. Il y a besoin. Oui, si tu veux. Oui. Ouais. Voilà. Oh là là, déjà ravi. Il y a besoin. Il n'y a que les tout mini plans où on peut ne pas aller trop dans la terre. Hein, mais voilà, vous mettez jusqu'au collet. Tout le monde a suivi au niveau de la mairie, le nouvel adjoint à l'environnement, Thibaut Hébrard, nous a fait confiance et donc nous a aidé à ouvrir les portes. Il participe à 20% en termes de céder le terrain, apporter le broyat, préparer le terrain, etc. Donc ça, c'était leur partie. Et puis on a conçu ce projet-là. Je félicite à la fois l'association qui, pareil, a été motrice dans la démarche. Ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est quand même un projet qui arrive de dernière minute. Et pour une collectivité, pour la recherche de la parcelle, pour mettre en place toute la structure, le broyat ou même toute l'organisation, c'est toujours un petit peu long puisqu'il y a déjà beaucoup de projets sur la ville. Nos services sont déjà en fait bien occupés. Ils ont déjà leur organisation à l'année. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la réactivité qu'ont eu les services de la ville à répondre aussi à cet appel à projet pour que justement ces plantations se fassent cet hiver et non qu'on les décale encore l'année prochaine, puisque la fenêtre de plantation, elle est très limitée quand même. Vous êtes de fin octobre à fin mars, quoi. Ces micro-forêts, c'est vraiment surtout pour les milieux urbains, en fait, pour réagrader les sols. Micro, c'est
les arbres ils sont très grands, hein. C'est 4 strates donc entre les hauts arbres, les arbres moyens, les arbustes et puis les arbrisseaux. Chacun prend sa place, mais ça peut être des petites forêts qui prennent par exemple l'étendue de 6 places de parking, hein. Donc les nôtres, elles font 200 mètres carrés chacune, avec des plantations particulières extrêmement denses, 3 arbres par mètre carré, ce qui permet, donc ce professeur Miyawaki, le japonais qui a mis en place ce concept-là, donc, a reçu le prix Blue Planet, donc, qui est l'équivalent du prix Nobel en fait, au niveau de l'écologie. Il a déjà favorisé la plantation de 40 millions d'arbres sur la planète. Et donc ce système-là, ça permet aux arbres de pousser très vite, 10 fois plus vite que des plantations standards. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on arrive à une forêt qui a un aspect centenaire. Et les arbres s'entraident, c'est vraiment beaucoup de variétés différentes, une trentaine à peu près. Nous on a 27 variétés d'essences différentes, toutes indigènes, enfin autochtones, hein. On ne va pas prendre des arbres exotiques, ce sont vraiment des arbres qui s'implantent dans la région, qui sont habitués et qui vont s'entraider, donc pousser plus vite et être un refuge aussi de biodiversité. Le premier trou, ça va aller. Et quand vous aurez planté plusieurs arbres, Mais c'est pas grave si je t'achète ton manteau. Non, on s'en fiche. Alors voilà. Vous avez pas fait. Hélène, elle dit oh, il y a la terre. Non, c'est pas la peine. Je suis très accro à tout ce qui est écologie, et parce que moi-même je fais beaucoup de jardin, je fais du jardin type permaculture, donc je suis très motivée par tout ce qui est en lien avec la biodiversité, tout ça. Donc comme je suis du quartier, voilà, ça fait partie de la vie du quartier. Je me sens joyeux parce que dire que c'est nous qu'on mis la terre un petit peu en déforestation, en alerte rouge niveau pollution, et du coup là par exemple derrière moi on a planté des arbres, il y en avait 1200 et puis on a réussi à tous les planter. Alors demain dimanche il y a une autre tournée, et puis si ça vous tente, allez-y, c'est gratuit. On a pris un peu de temps qui n'est pas très très long, hein, une après-midi pour venir planter des arbres pour nos enfants. Je trouve que c'est super, c'est chouette à faire, et puis c'est une bonne expérience. Et puis on va même essayer de rester dans le programme pour venir entretenir ça, et puis pour en planter d'autres s'il y a d'autres occasions, si ça sera pareil. C'est trop cool parce que d'un côté, moi ça va améliorer mon ambiance de travail, parce que nous, nos fenêtres donnent ici, donc on va voir la forêt pousser petit à petit. Pour moi, les initiatives de végétalisation, de reconstruction des forêts, ça me paraît quand même essentiel, surtout dans le dérèglement climatique qu'il y a. Puis c'est toujours convivial de venir et de retrouver les gens sur ces genres d'actions. On nous a expliqué la façon de planter les arbres, donc il fallait faire les trous jusqu'à la terre, continuer encore un peu plus pour pouvoir mettre les racines bien dans la terre, puis après on recouvre. Et puis voilà, j'espère que ça poussera bien. Je trouve que c'est une initiative intéressante, il faut planter des forêts. C'est qu'on puisse travailler ensemble, réellement. Comme vous l'avez dit, c'est un projet de dernière minute. Je félicite vraiment. Allez, vas-y. Vas-y, prends. Que là, tu vois, c'est des 2. Non, là, c'est des 3. Ah oui, c'est des 3. Là, c'est des 2 avec... Oui, avec ça en plus. Hein, d'accord? D'accord. Je vais un peu aider pour voir. Oui. Alors là, la nature en ville, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnecter un petit peu l'humain au principe de la terre. On n'est pas des gens hors sol, si vous voulez. On a une vie qui est proche des autres êtres vivants, même si on l'oublie. On ne peut pas vivre sans eux, c'est pas possible. Donc pour rendre cette planète encore vivable, on apporte notre petite goutte d'eau. Et pour apporter notre petite goutte d'eau, on a réfléchi. Et le projet le plus simple en ville, c'est de replanter des arbres. On a pensé aussi à des parkings végétalisés, à des trottoirs un peu plus enherbés, à beaucoup d'actions.
mais on ne peut pas s'éparpiller. Alors le principe de la microforêt, parce que quelquefois on a des détracteurs, et avec raison, puisque des gens nous disent si on plante des arbres trop près, c'est pas possible qu'ils puissent pousser, il y en a qui vont tuer les autres. En réalité, la nature, on a oublié qu'un arbre, c'est aussi un être vivant. Et dans une forêt, les arbres se parlent entre eux. Il y a des très beaux livres, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais si les gens sont passionnés d'arbres, ils verront de très très beaux livres écrits et où ils comprendront que cette vie des arbres se fait beaucoup par les racines, aussi un petit peu par les phéromones des feuilles, des fleurs, etc., mais beaucoup par les racines. Hein. Et les racines, elles ont des petits champignons dessus, et on appelle ça la mycorhize. Et ces champignons vont d'un arbre à l'autre et transportent plein d'informations chimiques. Dans une micro-forêt comme ça, 3 arbres à 4 arbres, à 5 arbres même par mètre carré, les arbres, ils ont 2 solutions. Soit le plus gros va tuer les autres, soit ils vont s'entendre et ils vont tous pousser harmonieusement. Et là, c'est ce qui se passe, hein. Ils s'entendent tous. Les arbres sont associés dans le même développement pour rechercher la lumière, pour rechercher les nutriments. S'il y en a un qui est malade, les autres l'aident. C'est aussi bête que ça, hein. On va lui donner un peu de sucre, on va lui donner un peu ce qui lui manque et ça va le booster. Alors ces arbres poussent 3 fois plus vite, sont 3 fois plus résistants et abritent énormément de biodiversité. Si tu vois que c'est un peu trop, tu vois, on en remet un peu. D'accord. Parce que là, on voit quand même le collet, donc tu vois. Le collet, c'est ça, hein? Ouais, du coup, je me demande s'il faudrait peut-être pas creuser un petit chouï plus. Tous les gens sont contents de participer et on a réussi à toucher un public très varié, c'est-à-dire des habitants du quartier, des personnes qui sont donc bénévoles au centre socio-culturel qui est à côté, des personnes de Marche pour le climat, des gens qui connaissaient d'autres personnes. Voilà. Donc le réseau a bien fonctionné et on a une belle mobilisation citoyenne qui donne tout son sens à ce projet, parce que c'était l'idée de faire ensemble, de planter des arbres ensemble selon ce principe du botaniste japonais Miyawaki. Quinconce par rapport aux autres. Et lui, il va aller de là vers là.